au docteur Nemiri, donc Nassardine, sur lequel on a fait une petite erreur par rapport à son prénom, mais j'espère qu'on va la corriger. C'est pas nous, hein, c'est le rectorat. Alors donc, c'est un collègue qui est souvent avec nous, qui vient de Boumerdès, et donc c'est pas la première fois qu'il vient avec nous. Et nous le remercions au nom de tout le monde pour sa fidélité à aider la faculté des sciences économiques de Tizi Ouzou. J'espère que le travail se fera dans le sens inverse, qu'on pourrait aider Boumerdès. Alors vous avez la parole, docteur Lemay. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier mes collègues de cette université, en l'occurrence l'université de Tizi Ouzou, de m'avoir invité afin d'animer avec les membres de jury cette soutenance concernant un sujet extrêmement important. Je tiens à féliciter notre cher collègue tout d'abord d'avoir réussi d'arriver à cette étape, mais également, comme je viens de dire, d'avoir choisi un sujet extrêmement... Je vais me focaliser notamment sur le titre et puis je vais aller de l'avant. Donc le titre essaie d'analyse de l'impact des mécanismes de gouvernance d'entreprise sur la prévention et la détection de la gestion des résultats comptables cas des entreprises algériennes. Est-ce que vous avez étudié ici toutes les entreprises qui existent en Algérie? Bien évidemment, la réponse est non. Donc il faut préciser en mentionnant un échantillon sur certaines entreprises activant en Algérie. Vous avez, je pense, étudié 27 entreprises, donc il faut préciser. J'ai une autre remarque par rapport. Donc vous avez cité la prévention et puis la détection. Moi je pense le contraire, je dis le contraire, la détection et puis la prévention. Donc c'est mon avis. Donc j'aimerais bien connaître pourquoi vous avez commencé par la prévention et non pas par la détection. Un peu de détails en ce qui concerne cet aspect. Ok? Dans l'université de Mouloud Mohamed Tizi Ouzou, c'est la source de fierté de cette ville, de cette région aussi, et de l'Algérie aussi. Je salue aussi le mari, l'époux de la candidate. Moi, je vais récupérer un peu le temps de la candidate, parce que la candidate vraiment n'a pas consommé le temps de 30 minutes, elle n'a pas su gérer le temps. Alors, moi, je vais récupérer un peu le temps de ma candidate, collègue aussi, Madame Sarah Charfi, et répartir mon intervention sur 3 volets. Le volet de la personnalité scientifique de Madame Charfi, premièrement. Deuxièmement, l'importance de ce sujet. Et troisièmement, aussi l'importance de l'étude faite, ou de la thèse. Je commence par le premier volet, que Madame Charfi Sarah est une enseignante collègue qui enseigne à l'université de Sétif. Alors, je pense qu'elle a l'expérience et qu'elle a la bonne maîtrise des notions de la comptabilité, de management et de gestion. La candidate, pour moi, est respectable, convaincante scientifiquement, enthousiaste, ambitieuse, maîtrisant les concepts de son domaine, la gestion comptable. À propos de la spécialité sciences économiques, je pense que cette thèse n'est pas une science économique, mais c'est en comptabilité audit. C'est ça, monsieur Amoukran, professeur Amoukran. Sciences de gestion, comptabilité audit. L'intitulé de la thèse, ou le sujet de la thèse, ici, d'analyse de l'impact des mécanismes de la gouvernance d'entreprise, on a la première variable, c'est la variable managériale, la variable gestionnaire, gouvernance d'entreprise, sur la prévention et la détection de la gestion des résultats comptables. La deuxième variable, c'est la variable quantitative, la variable la gestion comptable, ou la gestion des résultats comptables. C'est une variable comptable et financière, car des entreprises algériennes. Le sujet est très intéressant et compatible avec la spécialité de la candidate, malgré sa nature gestionnaire comptable plus qu'économique. Le résumé aussi, ici le résumé en anglais et en français, est très bien fait et acceptable avec des mots-clés, possible uniquement le résumé en arabe, mais en français et en anglais, très bien fait. À propos aussi du sujet, le sujet de la thèse revêt une grande importance en raison de son intérêt pour le diagnostic de l'efficacité des pratiques de la gestion comptable au sein des sociétés par action algériennes, en essayant de répondre à la problématique de l'impact, et je souligne, mesdames et messieurs, le mot impact,
des mécanismes de gouvernance d'entreprise comme variable explicative, c'est la variable explicative, sur la prévention et la détection de la gestion des résultats comptables des entreprises. C'est la variable à expliquer, ou la variable dépendante, algérienne. Et dans cette thèse, on détermine le rôle de la gestion, de la gouvernance d'entreprise dans l'amélioration de la performance de la gestion comptable au sein des entreprises algériennes, spécialement les entreprises sociétés par action, de type société par action, SPA. Afin de confirmer, c'est ça l'objectif de cette thèse, c'est de confirmer l'importance de la gouvernance d'entreprise comme un système, entre parenthèses, de management intégral et multidimensionnel pour le développement de la gestion des résultats comptables des entreprises algériennes. C'est ça notre objectif de cette recherche. En revanche, pour moi, comme encadreur ou directeur de thèse, après le décès de professeur Bouhiaoui, SFRB, paix à son âme, pour moi, le sujet évoqué par Madame Cherfi Sarah, par la candidate, est important, premièrement, et deuxièmement, il est original, car c'est l'un des travaux de recherche algérien importants traitant la relation entre la gouvernance d'entreprise comme une variable explicative et l'amélioration de la gestion comptable au sein des entreprises économiques algériennes. D'une manière claire, montrant la réalité des deux variables managériales, parce que même quand on parle de la gestion comptable, c'est une variable managériale, gestionnaire managériale, et leur interaction au sein des entreprises algériennes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est le contexte algérien. C'est la différence de contexte par rapport au contexte européen. Okay. Il y a une grande différence par rapport entre l'Algérie et les autres pays. À propos de la méthodologie adoptée, concernant la méthodologie adoptée par la candidate, elle s'appuie sur 3 sciences interactives. On a premièrement les sciences de gestion, la gestion, deuxièmement le management, deuxièmement la comptabilité et troisièmement l'audit. Pour expliquer et analyser les principales variables de la recherche, les 2 variables. La candidate, Madame Cherfi, adopte une démarche méthodologique basée sur 2 volets. Théorique, à travers l'analyse documentaire pour énoncer la problématique de recherche et les hypothèses, et les tester en basant sur les concepts théoriques. Par exemple, c'est la théorie de l'agence, la théorie positive de l'agence, la théorie du Yensin-Miklin et la théorie aussi de Watsman. On a 2 théories, la théorie normative de l'agence et la théorie positive de l'agence, et les autres théories pour expliquer et pour aussi sortir les hypothèses de la thèse. Deuxièmement, vous avez le volet le plus important pour moi, ou la partie la plus importante, c'est la valeur ajoutée de la candidate, c'est l'étude empirique ou l'étude pratique, en utilisant la méthode d'échantillonnage, étude d'échantillon. Parce que ici, vous avez une variable quantitative, on a une variable quantitative, la gestion comptable, et une variable qualitative, la gouvernance d'entreprise. On a essayé de mesurer les deux par des manières différentes. On a commencé par la variable quantitative, la gestion comptable, par un modèle MCU, modèle carré ordinaire, un modèle de régression. Okay. La régression, c'est une méthode statistique. Et pour la deuxième variable, la gouvernance d'entreprise, on a adopté le questionnaire comme outil. Et l'analyse quali-quantitative à travers le questionnaire. Et même à la fin, la candidate a adopté la méthode de régression logistique binomiale. Parce qu'on a un variable dichotomique, c'est soit 2 gérés ou non. Okay. Soit 2 gérés comptablement, soit 0, soit 1. De type binaire. Alors je pense que l'étude statistique, ou l'aspect statistique établi, fait par Madame Cherfi est très robuste, à mon avis quand même. Et je suis très satisfait de son côté statistique. Pour les références, plus d'un quart, 25% des références sont des références récentes, à partir de 2013, okay, la dernière décennie. Et je rajoute un point fort, c'est que 70% des références utilisées sont des références anglophones originales. Si vous remarquez ici dans la biographie, la présence des références anglophones est plus que les références francophones. Ah, et ça, c'est un point fort aussi. Une diversification est un point fort. Madame Cherfi, avec moi, on a adopté une méthode, un plan ou un structure de travail réparti sur 2 volets, ou 2 parties. La partie théorique
et la partie pratique, empirique. La partie théorique composée de 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est aspects fondamentaux de la gestion des résultats comptables. À propos de la première variable, la variable dépendante, la gestion comptable. Et le deuxième chapitre, cadre théorique et conceptuel de la gouvernance d'entreprise, la variable indépendante, la variable qui est explicative, ou la variable qualitative. Et troisièmement, le troisième chapitre, c'est la porte, c'est l'entrée de l'étude empirique. C'est les mécanismes de la gouvernance d'entreprise et le contrôle de la gestion des résultats, la relation entre les deux. Et on a analysé 3 mécanismes. Le conseil d'administratif, la gouvernance d'entreprise. On a essayé de mesurer les deux des manières différentes. On a commencé par la variable quantitative, la gestion comptable, par un modèle MCU, moindre carré ordinaire, un modèle de régression. Okay, la régression, c'est une méthode statistique. Et pour la deuxième variable, la gouvernance d'entreprise, on a adopté le questionnaire comme outil. Et l'analyse quali-quantitative à travers le questionnaire. Et même à la fin, la candidate a adopté la méthode de régression logistique binomiale. Parce qu'on a un variable dichotomique, c'est soit de gérer ou non. Okay, soit de gérer comptablement, soit 0, soit 1. De type binaire. Alors, je pense que l'étude statistique, ou l'aspect statistique établi, fait par Mme Cherfi est très robuste, à mon avis, quand même. Et je suis très satisfait de son côté statistique. Pour les références, plus d'un quart, 25% des références sont des références récentes, à partir de 2013, okay, la dernière décennie. Et je rajoute un point fort, c'est que 70% des références utilisées sont des références anglophones originales. Si vous remarquez ici dans la biographie, la présence des références anglophones est plus que les références francophones. Ah, et ça, c'est un point fort aussi. Une diversification et un point fort. Madame Cherfi, avec moi, on a adopté une méthode, un plan ou un structure de travail divisé réparti sur 2 volets, ou deux parties. La partie théorique et la partie pratique, empirique. La partie théorique composée de 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est aspects fondamentaux de la gestion des résultats comptables. À propos de la première variable, la variable dépendante, la gestion comptable. Et le deuxième chapitre, cadre théorique et conceptuel de la gouvernance d'entreprise, la variable indépendante, la variable qui est explicative, ou la variable qualitative. Et troisièmement, le troisième chapitre, c'est la porte, c'est l'entrée de l'étude empirique. C'est les mécanismes de la gouvernance d'entreprise et le contrôle de la gestion des résultats, la relation entre les deux. Et on a analysé 3 mécanismes. Le conseil d'administration, premièrement, l'audit interne, deuxièmement, et l'audit externe, troisièmement. Et si vous remarquez, les 3 mécanismes sont mesurés dans 3 questionnaires différents. Donc, on va analyser dans 3 questionnaires différents. À propos le volet pratique, la partie pratique, la partie la plus importante, on a adopté 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la mesure de la gestion des résultats, la validation empirique. C'est carrément d'analyser la variable quantitative. On a analysé la variable quantitative, la gestion comptable, à travers un modèle quantitatif, la modèle de régression, MCU, quantitatif, pour confirmer les 2 premières hypothèses. Le 5e chapitre, l'efficacité du système de gouvernance des entreprises dans le contexte algérien, c'est le cadre méthodologique, le questionnaire, de l'étude qualitative, le sondage, l'enquête, fait sur 27 entreprises aspirées, sociétés par action. Les 27 entreprises sont listées ici, dans les annexes. Vous les trouvez dans les annexes. Le plus important chapitre, c'est le 6e chapitre, l'impact des critères d'efficacité du conseil d'administration et de la qualité d'audit interne et externe sur la gestion des résultats. C'est l'interaction, c'est la relation entre les 3 mécanismes et la variable dépendante. Les 3 mécanismes de la gouvernance d'entreprise et la variable dépendante. On a mesuré l'impact tout à fait logique par un modèle de régression. C'est la régression logistique
la régression binaire, pour la régression de type binaire, parce que, à cause de la nature dichotomique de la variable dépendante. Ici, on a testé les 3 hypothèses et on a validé uniquement de ces hypothèses. C'est la dernière hypothèse, c'est l'effet négatif de l'audit externe sur la gestion comptable dans ces sociétés étudiées, le chantier. Cependant, la candidate, Mme Chorfi, comme point fort, illustre d'une façon claire la méthode d'échantillonnage, sampling model, adoptée. On a 27 entreprises SPA listées avec 3 questionnaires de type échelle de Likert. On a adopté l'échelle de Likert, l'échelle de Likert 1, de 1 à 5, parce qu'on a 3 types de l'échelle, l'échelle de 3, l'échelle de 5 et l'échelle de 7. On a adopté presque l'échelle francophone, c'est plus dans les études francophones, l'échelle de 5, parce que l'échelle de 7 est utilisée plus dans les études anglophones. Distribuée sur 90 individus de 3 catégories. La première catégorie, un questionnaire distribué sur les administrateurs, les membres de conseil d'administration. Dans 36, on a récupéré 36 et analysé 36 questionnaires. Le deuxième questionnaire distribué sur les auditeurs internes, on a récupéré 42 et on a analysé 42. Et le troisième questionnaire, 48, et le troisième distribué sur les auditeurs externes et pas internes. Et on a récupéré et analysé 42 questionnaires. Pour moi, le choix de modèle de régression logistique binomiale, c'est un choix pertinent à cause du type de variable dépendante, la gestion des résultats, qui est dichotomique, ou binaire. Binaire. Soit, parce qu'on a deux possibilités, soit 0, soit 1. Soit on gère nos résultats comptables, soit on ne gère pas. Soit 0, soit 1. Ça, pour répondre à la problématique de recherche et tester la validité des 3 dernières hypothèses de recherche. Les principaux résultats trouvés par Mme Chorfi sont importants et utiles, surtout avec la robustesse, et je confirme sur la robustesse statistique d'études empiriques. Alors que Mme Chorfi confirme la validité de 3e uniquement, elle a rejeté les premières et deuxièmes, elle a confirmé le rôle et l'impact négatif, et je souligne le mot négatif, c'est à vous aussi de discuter après une discussion scientifique, chers collègues, pourquoi l'impact, ici on a géré, et entre parenthèses, le contexte algérien est différent des autres pays, pourquoi l'impact de l'audit externe et négatif et pas positif sur la gestion comptable des résultats. Grosso modo, au total, la thèse établie par Mme Chorfi est très riche en matière scientifique, sur les plans managériels, comptables et audits, et nous pouvons la considérer comme un des travaux algériens importants sur l'impact de la gouvernance d'entreprise sur la gestion des résultats comptables des entreprises algériennes, malgré possible, parce que nul n'est parfait, on trouve toujours quelques lacunes, c'est à vous ici pour renforcer et pour améliorer la version finale de la thèse, quelques lacunes, c'est pour moi dans l'introduction et la conclusion générale, plus, mais pour l'étude, le travail élaboré par Mme Chorfi, nous apparaît très intéressant et on peut le considérer comme une référence riche pour les chercheurs dans le domaine de la comptabilité et l'audit et la finance d'entreprise aussi, et un point de départ, comme vous avez mentionné, les perspectives, un point de départ des futures recherches dans ce sujet dynamique, c'est un sujet dynamique, et nous sommes satisfaits de cette thèse et nous sommes sûrs de la richesse des remarques aussi et des débats scientifiques des chers collègues, membres du jury. Moi, comme directeur de thèse, je donne un pourcentage de 75%, un très bon pourcentage, une très bonne mention pour Mme Chorfi. Toujours il y en a des lacunes, toujours il y en a des remarques, nul n'est parfait. Alors, et je suis sûr de la capacité, les attitudes de chers collègues pour enrichir ce débat scientifique et pour aussi participer à cette journée de sciences. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous cède aussi la parole. Merci beaucoup, professeur Arpoub, pour cet éclairage. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de mentionner, Monsieur
le rapporteur dès le départ, puisqu'il y a des failles, je pense, en ce qui concerne l'étude statistique. Cette étude est à améliorer. Je m'explique. Page 168. 168. Avec les indicateurs financiers, 168. 168. Avec les indicateurs financiers, il y a toujours un problème de collinéarité. Le problème majeur pour aller vers l'étude statistique est lié au problème de collinéarité. Vous avez trouvé la valeur VIF inférieure à 5. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien vous avez mis quelques retouches sur les variables pour pouvoir arriver à ces valeurs qui sont inférieures à 5? Pour moi, j'ai la bonne réponse.